Bonjour, mon nom est Jean Paré de Motojournal. Et mon nom est Marc-André de motocycliste.net. Et cette semaine, on essaie la Norden 901 Expédition. Husqvarna récidive cette année avec un modèle vraiment impressionnant, la Norden 901 Expédition. On a eu la chance l'année passée d'essayer la 901. Puis cette année, on s'est dit, pourquoi pas inviter mon chum Marc-André de motocycliste.net pour justement nous donner ses impressions sur une moto. Deux opinions valent mieux qu'une. Écoute, Marc-André, comment tu as trouvé ça? Je vais te dire, Jean, j'avais des appréhensions au début. Mes expériences avec des motos ou des motorisations de KTM n'ont pas toujours été ce qu'il y avait de mieux dans le passé parce que je trouve que c'était vibreux. Fait que j'ai eu une heureuse surprise. Maverick, s'il te plaît, on est sorti côté jardin. Je vais te dire que j'ai été agréablement surpris. J'avais peut-être des mauvaises impressions des produits KTM, que c'était vibreux. Ouais, mais tu vivais dans le passé, t'es vieux. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'on a la même quantité de poils blancs. Non, c'est ça, parce que je travaillais dans le domaine des concessionnaires et j'ai travaillé dans quelques concessionnaires qui avaient la bannière KTM. Fait que j'avais dans l'impression que j'allais me ramasser quelque chose qui était vibreux. Fait que lors des premiers tours de roue, ça a fait comme... Ah. Ça, c'est la chose que j'ai remarqué le plus, c'est le moteur est hyper doux pour ce type de configuration-là parce que c'est un moteur bicylindre parallèle, donc les deux cylindres, un à côté de l'autre, et c'est génial. La deuxième chose, la puissance. Je ne m'attendais pas à ce genre de puissance-là, de cette motorisation-là. J'ai vraiment adoré. Le fueling est parfait, la puissance, la bande de puissance à bas régime, mi-régime et haut régime est toujours bien balancé. C'est ça, c'est que c'est bâti pour ça. En fait, c'est que c'est linéaire. Donc, parce qu'on sait que c'est quand même une moto-aventure. Donc, quand on est en sentier, c'est important d'avoir quand même toute la puissance à basse vitesse parce qu'on ne roule pas en cinquième et en sixième dans le bois, là, on le sait. Hein? Donc, on est toujours à basse vitesse. Mais en fait, c'est le même moteur. Tu en as parlé, là, on ne se le cachera pas, c'est des compagnies sœurs. Donc, c'est le moteur du KTM 890. Puis, le modèle Expédition, pour situer les gens, le modèle Expédition, en fait, ce qu'il y a de plus, tu as dû remarquer, bon, on a le grand pare-brise, ce qu'on n'a pas sur l'autre. Donc, ça, une option très intéressante. Ceux qui veulent avoir la 901, que j'ai adoré. L'avoir. Bon, il va replier parce qu'on roule debout, donc être sûr de ne pas tomber dessus. Tu as une ventilation. Poignée chauffante, banc chauffant, valise en arrière, donc amovible qui viennent aussi avec. Protection au niveau du moteur. Oui. Et là où on s'en va vraiment près de la 890R, machine de guerre au niveau du sentier, fourche 48 au lieu d'une 43, et la suspension, la Explore là-dessus donne beaucoup plus de débattement. Moto qui est très haute, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as à peu près la même grandeur que moi ou un peu plus grand. Je suis presque 6,3. Bon, ben, oh boy, OK, moi je suis à 6. Ben, moi j'ai la 6 en vieillissant, c'est ce qu'on me dit. Mais la selle est quand même basse, tu vois que tu peux la remonter. Puis je suis sur la pointe des pieds, déjà. Fait que c'est sûr que monter... Petite personne s'abstenir. Bien, c'est ça, petit gabarit, ou en tout cas, il faut avoir le réflexe du motocross. Donc, aussitôt qu'on est en arrêt, de pencher en moto, tomber sur une jambe, parce que sinon, ben, on va carrément tomber à terre. Là. Ce qui risque d'être un petit peu déplaisant. Exact. Mais on va dire à peu près à partir de 5 pieds 9, 5 pieds 10, un pilote qui connaît ça va être très confortable. Je vais juste apporter un point, la suspension. Moi, je l'ai essayé, j'ai fait exprès, je suis allé essayer la moto. Où est-ce que Monsieur Tout-le-Monde va l'essayer? Dans des routes du Québec, et j'ai choisi des routes particulièrement bossées. On va vous montrer ça à l'écran. J'avais l'impression d'être sur un nuage. Ouais. Et c'est une des rares fois que je prends une moto de ce type-là et que je n'ai pas envie d'aller ajuster la suspension des réglages d'usine. C'est dément. J'ai été bluffé par le comportement routier de ça. C'est précis. De la vaisselle, là. On parle de la vaisselle, les trousseaux de creux. Badang, badang. Si tu aurais une moto sport, tu n'en aurais plus de moto. Tu aurais bossé un rim, quelque chose. Extrêmement stable. C'est bien bâti. La signature est belle aussi. Tu sais, la moto est vraiment belle. Écoute, les éclairages aussi, on en parlait, le modèle Expédition en plus. Bon, tu as les petits phares aussi qui viennent avec en plus. Qui sont efficaces. Oui, écoute, c'est d'une beauté. Moi, j'adore le modèle. Moi, j'ai tripé solide sur la 901 l'année passée parce que j'ai fait aller-retour manique avec ça.
Moi aussi, j'avais des appréhensions. Je me disais, God, parce que j'avais les 890, là, les R, ça sur la route. Le confort n'était pas tellement là. Écoute, c'était tellement confortable, cette moto-là. Et d'ailleurs, oui, elle est confortable, mais je donne encore aujourd'hui un petit avantage de plus au niveau du confort à la 901 de base. OK. Mais malgré tout, comparativement à la 890R, c'est très, très, très confortable. Et bon, plusieurs modes de conduite comme tout le reste aussi. Tu as 4 modes, Street, Rain, qui fonctionnent très bien. L'année passée, j'ai testé mode Rain. Cette année aussi, parce que bizarrement, quand on l'a eu, il a mouillé. Alors donc, on a pu le tester comme il faut. Évidemment, mode off-road. Et le mode de cette moto-là, Explore, donc, entre autres, comme ABS à roue en arrière, tu as 9 positions. En tout cas, toute l'électronique est là. On parle quand même de Husqvarna KTM, l'écran TFT, facile, très convivial au niveau de la poignée, très important, parce que là, tu ne te promènes pas avec les yeux, tu ne cherches pas toutes tes affaires. Système de connectivité aussi, tu as dû remarquer. Bon, tu peux mettre ton téléphone, ton casque, tout est là. C'est pas quelque chose que je tripe dessus, moi, une application, juste un peu plus traditionnel, mais il y a des gens qui aiment ça, puis ça, c'est correct. Mais je voulais apporter le point. Ce que je trouve sur beaucoup de motos d'aujourd'hui, et spécialement les gros gabarits dans l'adventure bike et ces choses-là, c'est les menus et les boutons interminables. C'est simple, ça prend un bottin de téléphone d'instruction pour être capable de savoir qu'est-ce que ça fait pour un gars comme moi. Alors, j'imagine le gars, le motocycliste, que c'est son premier contact avec la moto. My God! Non, tu as absolument raison. Facile! C'est ce qu'on dit tout le temps en anglais, friendly user. Et aussi, c'est important quand on conduit une moto, il faut être concentré, il faut regarder la route, il faut regarder loin. On n'a pas le temps de commencer à pitonner comme c'est un char, donc ça demande de la concentration. Donc, il faut que tout soit facile au niveau du guidon. Moi, quand j'ai tout au niveau du guidon, puis je ne suis pas très spécialisé au niveau des affaires électroniques, quand c'est compliqué, je ne les utilise pas. Là-dessus, ça a toujours été facile, ils sont égaux à eux-mêmes. Puis aussi, bon, j'adore aussi le poste de pilotage. On est bien ancré sans moto. Tu sais, c'est comme... L'ergonomie. C'est bien monté, c'est confortable, c'est relax, c'est surprenant. Ils ont fait une belle job, donc une belle 890R, mais super confortable, super bien habillé. Écoute, ils n'ont rien manqué, je trouve. Là. C'est comme, ils nous en ont donné pour notre argent. Puis on parle aux alentours de 18 000 $, ce qui est en même super intéressant pour tout ce qu'on a. Et bien chaussé aussi, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui. Moi, je suis un amateur des pneus de la compagnie Pirelli. Je roule du Pirelli. Mes motos, c'est du Pirelli. C'est les Rally, les Scorpion Rally, qui sont vraiment très, très bien, très précis. Encore là, je reviens sur la suspension de l'ensemble. Très bien chaussé. Écoute, je vais la qualifier de Lazy Boy Aventure. Non, mais c'est vrai qu'elle est confortable. Puis c'est important, tu parlais de pneumatiques, parce que souvent, quand on regarde les pneus à crampons, sur la route, c'est-tu bruyant, c'est plus... Ils ne sont pas vraiment bruyants, c'est doux, donc ils font bien. Puis, évidemment, quand tu sautes dans le bois, ils font le job aussi. C'est super le fun, parce que c'est fait pour ça aussi, là, on s'entend. Je ne dirais pas mettre ça dans 6 pouces de vase. Non. Mais dans du hors-route, du gravier, un peu de sable et ces choses-là, c'est extrêmement stable. J'ai fait très peu de gravier avec, mais j'ai apprécié mon expérience. Fait que, verdict, on l'achète ou on ne l'achète pas, Marc-André? J'achète. Moi aussi, j'achète. Je ne pensais pas dire ça d'une Husqvarna parce que c'est trop nouveau. Ça ne fait pas très, très longtemps qu'ils sont venus, spécialement dans ce créneau-là. À première vue, j'aurais peut-être pas été intéressé, mais après l'essai de quelques jours, j'achète. Bon, puis il faut essayer. Hein? C'est important à la maison que, justement, les motos, il faut essayer parce que des fois, on pogne quelque chose, c'est surprenant. Puis, tu sais, la Norden était très attendue quand elle est arrivée l'année passée. Et je peux te dire qu'on n'a pas été déçus. Puis là, avec le modèle Expédition, ça ne va qu'en montant. Ils ont livré la marchandise. Belle machine, c'est super le fun. Fait que, regarde, moi aussi, à ce niveau-là, c'est sûr que j'achète. C'est plate, il faut la rapporter. Fait que, si vous avez aimé notre contenu, écoutez, suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Motojournal Québec. Motocycliste.net, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et nos différents réseaux sociaux, le magazine aussi. Puis, je pense qu'on va remettre ça, mon Marc-André. Je pense que prochaine étape, KTM 890 Adventure, on s'en reparle. On va voir ça. C'est qui s'en va avec? C'est moi. Ah ouais? On va voir ça hors caméra.